La loi d'attraction est un principe fondamental qui affirme que nos pensées, émotions et énergies attirent dans notre vie des expériences et circonstances similaires à leur nature. En cultivant des pensées positives comme la gratitude, la confiance en soi et l'optimisme, nous attirons des opportunités favorables. À l'inverse, des pensées négatives telles que la peur, le doute ou la limitation attirent des expériences négatives et des obstacles. La loi d'attraction souligne l'importance de nos pensées et émotions dans la création de notre réalité. Elle suggère que nous pouvons manifester nos désirs en alignant nos pensées et émotions sur ce que nous voulons obtenir. Ainsi, en nous concentrant sur nos objectifs avec des pensées positives et des émotions correspondantes, nous avons plus de chances d'attirer ces expériences dans notre vie. C'est ce principe qui nous conduit dans le magnifique jardin d'idées de James Allen, où nous pouvons apprécier les fruits de l'une de ses œuvres les plus célèbres, L'homme est le reflet de ses pensées. Bonjour et bienvenue sur La Sagesse du Monde, la chaîne qui vous fait découvrir les secrets des grands sages de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons parler de James Allen, un écrivain et philosophe britannique, né en 1864 et mort en 1912. Il est considéré comme un pionnier du mouvement d'entraide et il a écrit de nombreux livres d'inspiration et de poésie humaniste. Son œuvre la plus connue, L'homme est le reflet de ses pensées, a connu un grand succès depuis sa publication en 1902 et a été une source d'inspiration pour de nombreux auteurs. Dans ce livre, James Allen nous livre sa vision sur la puissance de la pensée et de son influence sur notre vie. Il nous montre comment nous pouvons maîtriser notre destinée en changeant notre façon de penser et en cultivant des pensées positives, nobles et harmonieuses. Il nous invite à prendre conscience de notre responsabilité dans la création de notre réalité et à nous libérer des chaînes de l'ignorance, du doute et de la peur. Il nous enseigne aussi comment atteindre la paix intérieure, le bonheur et la sagesse en accordant nos pensées, nos paroles et nos actions avec les lois universelles. Dans son livre L'homme est le reflet de ses pensées, nous avons tiré 7 concepts qui abordent différents aspects de la pensée et de ses effets sur notre vie. Voici les 7 principaux concepts tirés de l'enseignement de James Allen dans son œuvre L'homme est le reflet de ses pensées. Le premier concept de son enseignement porte sur la pensée et le caractère. Dans cette section inaugurale, James Allen met en évidence le pouvoir de la pensée et son lien étroit avec la formation de notre caractère. Il affirme que l'homme est le maître de ses pensées, le sculpteur de son caractère et le créateur de sa situation, de son environnement et de sa destinée. Selon lui, la pensée est une force créatrice qui se manifeste dans le monde extérieur selon sa nature. Allen insiste sur le fait que l'homme est littéralement le produit de ses pensées et que son caractère n'est rien d'autre que la somme totale de celles-ci. Ainsi, nos pensées façonnent notre réalité et déterminent le cours de notre vie. Il souligne également que l'homme a le pouvoir de changer sa vie en modifiant ses pensées. En purifiant son cœur et en élevant son esprit, il peut se libérer des souffrances et des limitations qui entravent son épanouissement. Ce premier concept met en lumière l'importance cruciale de la pensée consciente et de l'auto-transformation. En prenant conscience du pouvoir de nos pensées, nous pouvons choisir délibérément de cultiver des pensées positives, constructives et alignées avec nos aspirations les plus élevées. En faisant cela, nous sommes en mesure de remodeler notre caractère, d'attirer des expériences positives et de tracer notre propre chemin vers la réalisation personnelle. Ainsi, James Allen nous invite à reconnaître et à maîtriser le pouvoir de la pensée, car il est le fondement sur lequel repose notre caractère et notre destinée. En embrassant cette compréhension profonde, nous sommes en mesure de diriger consciemment nos pensées vers des voies qui nous élèvent et nous permettent de créer une vie emplie de joie, de succès et d'épanouissement. Le deuxième concept de l'enseignement d'Allen met en évidence l'impact des pensées sur les circonstances de notre vie. James Allen a démontré de manière avérée que nos pensées sont le véritable moteur derrière les événements qui se produisent dans notre existence. Il réfute l'idée selon laquelle les circonstances sont simplement le fruit du hasard ou du destin, en insistant sur le fait qu'elles sont directement ou indirectes le résultat de nos pensées. Selon Allen, les circonstances sont essentiellement neutres. Elles n'ont pas de couleur ou de nature caractérisée, mais elles adoptent la teinte des pensées qui les attirent. Ainsi, les pensées positives et constructives attirent des circonstances favorables, tandis que les pensées négatives et destructrices attirent des circonstances qualifiées.
C'est pourquoi il est crucial de prendre conscience de nos pensées dominantes, à la fois conscientes et inconscientes, car elles façonnent directement notre réalité. L'auteur affirme que les individus forts sont ceux qui réussissent à maîtriser leurs pensées et qui sont capables de transformer les circonstances adverses en opportunités de croissance et de succès. Au lieu de se laisser submerger par des pensées négatives et de se plaindre des circonstances qui les entourent, ils prennent le contrôle de leurs pensées et les dirigent vers des voies positives et constructives. En revanche, les individus faibles sont ceux qui se laissent dominer par leurs pensées négatives et qui se complaisent dans un état de victime des circonstances. Ils se plaignent de leur sort sans chercher à changer leur situation. Cependant, Allen souligne que chacun a le pouvoir de changer ses pensées et, par conséquent, de transformer sa réalité. La question qui se pose est que, voulez-vous être des gens faibles? Si votre réponse est non, alors devenons des hommes et des femmes forts et puissants. Affirmons silencieusement et profondément cette phrase, « Je suis une personne gentille, forte et puissante. » Je dirige et contrôle positivement mes pensées et mes actions, attirant ainsi les bonnes personnes et les bonnes situations dans ma vie. Répétez cette phrase autant de fois que vous le souhaitez, puis écrivez-la, si possible, dans la section des commentaires pour activer le processus de transformation et de changement en vous. Le troisième concept de son enseignement concerne l'effet des pensées sur la santé et le corps. Dans cette troisième section, James Allen explique comment nos pensées influencent notre santé et notre corps. Il affirme que notre corps est le serviteur docile de notre esprit et qu'il exprime fidèlement l'état mental de l'individu. Il soutient que les pensées saines produisent un corps sain et que les pensées malsaines produisent un corps malade. Il montre que la maladie n'est pas une punition divine, mais une conséquence naturelle de la violation des lois de la vie. Il révèle que la guérison n'est pas un miracle, mais une restauration de l'harmonie entre l'esprit et le corps. Il assure que l'homme peut préserver ou rétablir sa santé en cultivant des pensées de pureté, de joie et de gratitude. Ce troisième point clé met en évidence le lien étroit entre nos pensées et notre bien-être physique. En comprenant le pouvoir de nos pensées sur notre santé et notre corps, nous pouvons prendre soin de notre esprit et de notre corps en même temps. Nous pouvons choisir délibérément de nourrir des pensées qui favorisent la vitalité, la paix et la guérison. Nous pouvons éviter les pensées qui engendrent la maladie, le stress et la douleur. Ainsi, James Allen nous invite à reconnaître et à maîtriser l'effet des pensées sur la santé et le corps, car il est l'un des aspects essentiels de notre épanouissement personnel. En adoptant cette vision holistique, nous sommes en mesure de prendre soin de nous-mêmes à tous les niveaux et de créer une vie emplie de santé, de bonheur et d'équilibre. Si nos pensées ont ces pouvoirs incroyables sur nos corps et notre état de santé, alors mes frères et sœurs qui font partie de cette communauté La Sagesse du Monde, nous devons prêter attention à nos pensées, c'est-à-dire devenir la conscience qui observe, contrôle et oriente nos pensées vers la bonne direction. Le quatrième concept de son enseignement porte sur la pensée et le but. À ce propos, James Allen insiste sur l'importance d'avoir un but dans la vie. Il affirme que le but est le point de départ de toute réalisation et que sans but, l'homme est comme un navire sans gouvernail. Il soutient que le but donne une direction à la pensée et une motivation à l'action. Il recommande que le but soit clair, précis et noble. Il précise que le but doit être en accord avec les principes éthiques et spirituels. Il conseille que le but soit poursuivi avec persévérance, patience et confiance. Il indique que le but doit être accompagné d'un plan d'action et d'une vision claire du résultat attendu. Ce quatrième concept met en évidence le rôle essentiel du but dans la réalisation personnelle. En ayant un but dans la vie, nous pouvons donner un sens à notre existence et orienter nos pensées vers des objectifs concrets. Nous pouvons stimuler notre créativité et notre énergie pour passer à l'action. Nous pouvons surmonter les obstacles et les échecs avec courage et résilience. Nous pouvons mesurer nos progrès et apprécier nos succès. Ainsi, James Allen nous invite à reconnaître et à maîtriser la pensée et le but, car ils sont les moteurs de notre accomplissement personnel. En définissant un but qui nous inspire et nous passionne, nous sommes en mesure de mobiliser nos ressources intérieures et extérieures pour le réaliser. Nous sommes en mesure de créer une vie qui reflète nos aspirations les plus profondes. Pour mieux comprendre l'importance de ce principe, suivez l'histoire de Sophie qui était une jeune femme talentueuse et créative.
Elle aimait dessiner, peindre, sculpter et inventer des histoires. Elle rêvait de devenir une artiste reconnue et admirée. Mais elle n'avait pas de but précis dans la vie. Elle se laissait porter par le vent, sans savoir où elle allait. Elle changeait souvent de projet, sans les terminer. Elle se décourageait facilement face aux difficultés. Elle se comparait sans cesse aux autres et se dévalorisait. Elle ne croyait pas en elle ni en son potentiel. Un jour, elle rencontra un vieux sage qui lui parla du principe de James Allen. Il lui expliqua que la pensée et le but sont les clés de toute réussite. Il lui conseilla d'avoir un but clair, précis et noble dans la vie. Il lui apprit à aligner sa pensée avec son but et à agir en conséquence. Il lui enseigna à persévérer, à être patiente et à avoir confiance en elle. Il lui montra comment se faire un plan d'action et visualiser le résultat qu'elle voulait obtenir. Sophie fut touchée par les paroles du vieux sage. Elle décida de suivre son conseil et de se fixer un but dans la vie. Elle choisit de devenir une artiste reconnue et admirée. Elle se fit un plan d'action pour y arriver. Elle se mit à travailler tous les jours sur ses œuvres, en les améliorant sans cesse. Elle se fit un portfolio et le partagea sur les réseaux sociaux. Elle se fit connaître et apprécier par le public. Elle participa à des expositions et à des concours. Elle reçut des critiques positives et des encouragements. Au bout de quelques années, elle réalisa son rêve. Elle devint une artiste reconnue et admirée. Ses œuvres étaient exposées dans les plus grands musées du monde. Elle était invitée à des conférences et à des interviews. Elle inspirait des milliers de personnes par son talent et sa créativité. Elle était heureuse et épanouie. Elle remercia le vieux sage pour son enseignement et partagea son histoire avec d'autres personnes, pour leur montrer qu'elles aussi pouvaient réaliser leurs rêves grâce à la pensée et au but. Cette histoire est l'une des histoires qui démontrent l'importance d'avoir un but dans la vie. De cette histoire, nous recommandons à toutes et à tous d'avoir un but dans la vie, car le but donne du sens et de la direction à la vie. Le cinquième concept tiré de l'enseignement de James Allen est la pensée factorielle dans la réussite. À ce niveau, James Allen analyse les facteurs qui contribuent à la réussite ou à l'échec dans la vie. Il affirme que la réussite n'est pas une question de chance ou de talent, mais de pensée et d'attitude. Il soutient que la réussite est le résultat d'un travail acharné, d'une discipline, d'une honnêteté, d'une intégrité, d'une compétence, d'une créativité, d'une coopération et d'un service. Il montre que l'échec est le résultat de la paresse, de la négligence, de la malhonnêteté, de la corruption, de l'incompétence, de la routine, de l'égoïsme et du parasitisme. Il assure que la réussite est à la portée de tous ceux qui pensent positivement et qui agissent efficacement. Ce cinquième concept met en évidence le rôle déterminant de la pensée dans la réussite. En comprenant les facteurs qui mènent à la réussite ou à l'échec, nous pouvons choisir délibérément de cultiver des pensées et des attitudes qui favorisent notre accomplissement personnel. Nous pouvons développer des qualités et des compétences qui nous rendent plus performants et plus utiles. Nous pouvons éviter les pièges et les vices qui nous font perdre du temps et de l'énergie. Ainsi, James Allen nous invite à reconnaître et à maîtriser la pensée factorielle dans la réussite, car elle est le levier de notre progrès personnel. En adoptant une pensée positive et constructive, nous sommes en mesure de transformer nos rêves en réalité. Nous sommes en mesure de créer une vie qui reflète nos aspirations les plus élevées. Le sixième concept de son enseignement est les visions et les idéaux. Dans cette section, James Allen met en avant le rôle des visions et des idéaux dans la vie humaine. Il affirme que les visions sont les images mentales que nous nous formons de notre avenir et que les idéaux sont les modèles parfaits que nous nous proposons d'atteindre. Il soutient que les visions et les idéaux sont les sources de notre inspiration et de notre aspiration. Il révèle que les visions et les idéaux sont les germes de notre évolution et de notre élévation. Il indique que les visions et les idéaux sont les guides de notre action et de notre progrès. Allen recommande que les visions et les idéaux soient élevés, nobles et purs. Ce sixième concept met en évidence l'importance des visions et des idéaux dans la réalisation personnelle. En ayant des visions et des idéaux dans la vie, nous pouvons stimuler notre imagination et notre ambition. Nous pouvons développer notre potentiel et notre excellence.
nous pouvons orienter nos actions vers des objectifs concrets et significatifs. Ainsi, James Allen nous invite à reconnaître et à maîtriser les visions et les idéaux, car ils sont les moteurs de notre accomplissement personnel. En formant des visions claires et des idéaux nobles, nous sommes en mesure de mobiliser nos ressources intérieures et extérieures pour les réaliser. Nous sommes en mesure de créer une vie qui reflète nos aspirations les plus profondes. Le 7e concept de l'enseignement de James Allen est la sérénité. Dans cette partie, James Allen décrit l'état de sérénité comme le sommet de la maîtrise de soi et de la sagesse. Il affirme que la sérénité est le calme intérieur qui résulte du contrôle parfait des pensées et des émotions. Il soutient que la sérénité est la paix intérieure qui résulte de l'harmonie parfaite avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. Il révèle que la sérénité est le bonheur intérieur qui résulte du contentement parfait avec ce que l'on a, avec ce que l'on fait et avec ce que l'on est. Allen assure que la sérénité est le fruit ultime du travail sur soi et du développement spirituel. Ce 7e concept met en évidence le but ultime de l'enseignement de James Allen, la sérénité. En atteignant la sérénité, nous pouvons jouir d'un état de bien-être et de plénitude inaltérable. Nous pouvons faire face aux situations les plus difficiles avec calme et sagesse. Nous pouvons vivre en accord avec nos principes et nos valeurs. Nous pouvons apprécier les choses simples de la vie. Ainsi, James Allen nous invite à reconnaître et à maîtriser la sérénité, car elle est le couronnement de notre accomplissement personnel. En cultivant la sérénité, nous sommes en mesure de transcender nos souffrances et nos limitations. Nous sommes en mesure de créer une vie qui reflète notre essence spirituelle. Chers frères et sœurs de la sagesse du monde, nous espérons que vous avez apprécié notre aperçu des enseignements de James Allen dans son livre L'homme est le reflet de ses pensées. Nous pensons que cette vidéo vous a inspiré à changer votre façon de penser afin d'améliorer votre vie. Si vous souhaitez découvrir et explorer les meilleures façons de vous développer ou de cultiver votre esprit, nous vous invitons à vous abonner gratuitement à la sagesse du monde. De plus, nous vous encourageons à appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne en pratiquant régulièrement la méditation, l'affirmation positive, la visualisation créative et l'action constructive. Enfin, nous vous invitons également à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et sur d'autres réseaux sociaux pour aider autant de personnes que possible à améliorer leur façon de penser, d'agir et, finalement, à changer leur vie pour le mieux. Changeons ensemble notre façon de penser et changeons nos vies pour le mieux. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo.